Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Bélier pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Alors on va commencer avec un jeu de tarot classique qui vous donnera une impression globale de votre année et ensuite on verra mois par mois ce qui va se produire. Alors commençons tout de suite. Alors pour l'état d'esprit dans lequel vous serez en maison Dieu, ami Bélier, après donc roue de fortune pour tout ce qui va être affectif, le diable pour les finances et le chariot pour le professionnel. Alors, on va tempérer un petit peu tout ça aussi avec évidemment un autre jeu. Celui-là, en fait, ça va être tout simplement le petit Lenormand qui va nous donner quelques indications qui pourraient être évidemment intéressantes pour vous. Alors, regardons ça tout de suite. Donc, à côté de la maison Dieu, on va tirer le 22 qui s'appelle le chemin. La roue de fortune, on va tirer le 23 qui s'appelle la souris. À côté du diable, on va sortir la lettre. À côté du chariot, on va avoir le cavalier. Et enfin, à côté du pape, on va avoir le renard. Alors, pourquoi en fait toute cette interprétation ? En fait, c'est parce que ça donne des indications quelquefois un peu plus justes. Et ça permet donc de mieux voir ce qui peut vous arriver. Alors, évidemment, quand on voit donc la maison Dieu, c'est l'indication d'une rupture, de quelque chose en fait qui va se produire, qui serait lié en fait à tout simplement quelqu'un une femme probablement médisante et méchante dans votre environnement. Donc voilà, en fait, suite à il y a quelqu'un en fait dans votre entourage qui a tendance à ne pas aller dans votre sens et qui veut bien sûr vous déstabiliser. Et donc faites attention en fait vraiment à tout ce qui va être médisance et jalousie. Donc là, le ton est donné. Attention, amis Bélier, à la médisance et à la jalousie, et particulièrement venant d'une femme. Donc c'est toujours évidemment, au moins quand on le sait, il faut donc se prémunir et faire attention à qui vous vous confiez et de quelle façon. Maintenant, en ce qui concerne donc les finances, alors les finances, il se passe en fait, c'est pas les finances, pardon, c'est l'affectif. Au niveau affectif, vous avez la roue de fortune. Alors la roue de fortune indique donc un changement assez important dans votre vie au niveau affectif et qui est lié en fait à un petit succès. Donc voilà, pour certains, ça pourrait être un peu de célébrité. Alors je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais donc un changement affectif lié à un regain de célébrité ou un petit succès. Alors je ne sais pas si c'est le fait que vous allez enfin avoir ce que vous souhaitez et que éventuellement ça vous permet d'être plus heureux, plus à l'aise et que du coup peut-être que vous attirez des personnes un peu différentes. Voilà, donc petit succès, donc une modification quand même dans votre vie affective. Donc pour un mieux bien sûr, parce que ça s'est accompagné donc d'un petit succès ou d'une célébrité. Donc ça c'est la souris dans le jeu du petit Lenormand. Alors maintenant, si on regarde ce qu'il en est au niveau des finances, les finances, c'est donc le diable, vous le savez, le diable, c'est vraiment une lame qui peut être très bon augure pour les finances, mais elle met en garde quand même. En fait, elle explique deux choses, la lettre, donc ça c'est la lettre. La lettre avec donc le diable, c'est l'indication en fait qu'il faut tout simplement, on va vous donner des promesses assez rassurantes sur vos finances, même si c'est dur, même si en fait vous vous inquiétez finalement. L'indication de ce tirage indique qu'il faut peut-être un petit peu prendre du recul, que finalement la situation n'était pas si catastrophique que ça et qu'au contraire, les choses vont plutôt s'améliorer. Alors peut-être pas tout de suite, mais là on voit quand même qu'il y aura un mieux assez proche. Donc essayez de vous rassurer. Il va y avoir un mieux assez rapidement cette année. Voilà. Alors, au niveau donc du professionnel, on est sur le chariot. Donc le chariot, c'est déjà une très bonne lame. Le chariot indique donc que vous roulez vers la victoire. Et donc le tarot Lenormand indique aussi une satisfaction en tout. Donc
Cette carte, en fait, elle est jamais mauvaise. C'est vraiment donc l'indication que potentiellement votre situation professionnelle va finalement aussi bien s'améliorer. Alors, finance et travail vont souvent de pair, donc c'est pour ça que je vous dis une amélioration financière et professionnelle. Donc, essayez de garder espoir vraiment, même si ce n'est pas votre situation actuelle. Il faut vraiment vous mettre à l'esprit que finalement, cette année 2024 va être marquée d'une réussite. Donc voilà, donc essayez de garder espoir par rapport à ça. Maintenant, si on regarde votre atout c'est le pape. Le pape indique donc des succès en affaires justement, et donc ça peut être aussi des cadeaux ou une succession. Alors, en tout cas, tout ce que ça va être lié au profit, au don. Voilà, donc gardez ça en mémoire. Vous avez quand même un atout très puissant vraiment en le pape. Le pape, c'est déjà tout ce qui va être bienveillance et générosité. Et là, en plus, on voit qu'il y a un succès en affaires. Donc voilà, donc amis Bélier, j'ai envie de dire, je pense que c'est lié au fait que Pluton, à partir du 20 janvier, vous lâche un peu la grappe. Pluton vous empêchait d'avancer. Et donc on voit que donc à partir du 20 janvier, normalement, il devrait y avoir une amélioration et même une accélération de votre situation. Tout devrait finalement, entre le professionnel et on va dire le financier, tout devrait s'améliorer. Il y a juste, donc c'est ce que je vous disais aussi, une amélioration finalement dans le domaine affectif, mais j'ai l'impression pour vous que tout va se faire par répercussion. Si vous êtes plutôt à l'aise dans votre travail, finalement, ça va avoir une importance dans le domaine financier qui lui-même va rejaillir sur le domaine affectif. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, attention quand même à la médisance d'une personne. Il y a quand même quelqu'un que vous rendez extrêmement jaloux. Ça, c'est le maître mot. Donc, soyez vraiment très, on va dire, essayez un petit peu d'aiguiser votre sixième sens, voir qui pourrait éventuellement essayer de vous vouloir un peu du mal, ou en tout cas de dire du mal de vous. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, si on regarde mois par mois. Alors, mois par mois, je vais faire ça tout de suite. On va regarder. Alors, donc mois par mois, ça, c'est le mois de janvier. C'est un peu janvier, février et mars. Alors, voilà, donc janvier, février, mars, je pousse un peu pour mettre un petit leurre normand à côté. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec le petit leurre normand? Donc, janvier, février et mars. Alors, maintenant, on voit qu'en janvier, jugement. En fait, jugement... Finalement, le mois de janvier, c'est plutôt donc une période de découverte. Vous découvrez des choses grâce à un homme potentiellement. Donc voilà, il y a vraiment un triomphe, quelque chose de positif, mais c'est surtout une grande découverte. Alors je ne sais pas ce que ça peut être dans votre situation, mais vous allez découvrir quelque chose. Alors grâce à un homme assez jeune. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous laisse la possibilité de vous exprimer, mais il faut un peu, en fait, le jugement et donc le 10 indique qu'il faut que vous fassiez un petit peu confiance sociale à toutes les forces qui pourraient vous aider, parce que finalement, tout va bien s'orchestrer, probablement même plus facilement que ce que vous auriez pu imaginer. Donc ça, c'est déjà très positif. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Le mois de février, on a le diable. Le diable avec le 11. Donc le diable, en fait, encore une fois, c'est... c'est là où il faut que vous soyez prudent, parce que le diable, c'est très très fort. C'est vraiment très profond, une âme liée au magnétisme, aux forces un peu occultes. Et là, on voit les deux vont dans le même sens. Faites attention d'être vous-même, attention aux gens faux autour de vous, attention aux contrats frauduleux. Il peut y avoir comme ça des notions de fraude assez importantes sur le mois de février. Donc ça peut être un succès absolument énorme, mais ça peut être aussi
des choses qui ne sont pas nettes, des choses qui ne sont pas dites. Donc, soyez vigilants, soyez vraiment prudents, en fait, sur le mois de février. Hein. Prudents en tout et particulièrement dans les affaires. Maintenant, le mois de mars. Alors, le mois de mars, en fait, vous avez le chariot et donc le bouquet. Là, c'est l'indication que là, c'est plutôt une femme qui donc agirait pas forcément dans votre sens. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de médisance. Et là, j'ai envie de dire, c'est plutôt au mois de mars qu'une femme essaie de vous mettre du bâton dans les roues et qui veut empêcher votre succès. Donc voilà, vous voyez, on voit de nouveau cette médisance qui serait plutôt sur le mois de mars. Alors maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour avril, mai et juin. Alors, avril, mai et juin. Et là, on va regarder avec le jeu de cartes divinatoire du Petit Lenormand, la 1, la 2 et la 3. Alors, donc, on l'a vu, donc on a vu janvier, février, mars, là on est avril, mai, juin. Alors, en avril, vous avez la lune. Alors, la lune, en fait, qui est avec la cigogne. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, en fait, dans votre entourage, surtout quelqu'un de votre famille, qui serait capable de vous rendre de grands services. Donc, il y a quelqu'un dans votre environnement qui va vous rendre des services, qui va vous aider, ou quelqu'un de proche, hein, c'est pas forcément toujours la famille, ça peut être aussi les amis très proches. Donc voilà, donc vous allez voir en fait l'intervention en avril de quelqu'un, une femme plutôt, qui serait propre à vous aider. Elle va vous aider concernant votre famille elle-même ou votre logement. Donc il y a quelqu'un qui va avoir une importance importante, qui va avoir une grande importance par rapport à votre logement ou à votre famille. C'est une femme qui va aider, qui va vraiment améliorer votre situation en avril. En mai, on a l'ermite. Alors, l'ermite est avec la faux de nouveau. Donc, l'ermite indique tout simplement qu'il va falloir que là, vous vous recentriez sur vous-même. Il va falloir que vous preniez du temps pour vous. Il va falloir que vous cherchiez en vous des forces. Ça va peut-être être un mois difficile, ce mois, parce que donc en mai, on sent qu'il va falloir que vous vous posiez, reposiez, prenez du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire, à ce que vous souhaitez, quels sont vos projets. Donc en mai, c'est plutôt un mois d'introspection. Et enfin, donc le mois de juin, là, on est sur le fou. Là, on est sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'un espèce de ras-le-bol, mais en fait, ce ras-le-bol est fait pour que vous puissiez retrouver une forme d'équilibre. Donc voilà, en mai, on voit que vous êtes plutôt à la recherche d'un équilibre, un équilibre assez profond. Vous avez envie tout simplement de vous reposer. Mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est pas pour autant, c'est pas parce que vous prenez du temps pour vous que c'est du temps de perdu. Hein, on l'a vu tout à l'heure en mai, déjà vous aviez une petite période vous avez besoin de vous stabiliser un peu, et en juin finalement vous allez commencer à repartir peut-être vers des choses qui vous plaisent plus. Il y a une notion encore une fois très forte d'équilibre en ce mois de mai. Donc, il va falloir vous faire confiance. En fait, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous entreprenez vous mènera vers la réussite, ça c'est sûr. Mais par contre, vous avez du mal, ami Bélier, à prendre le temps pour le faire. Évidemment, ce n'est pas le propre du Bélier d'être calme et relax. Mais pour autant, il va falloir prendre ce temps pour vous. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous souhaite donc un excellent début d'année 2024 et je vous dis à très très bientôt.